Le Torah Box m'a demandé de parler sur le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik V'Yoshev Livracha, de mémoire bénie, que son mérite nous protège. Je m'adresse d'abord aux Français qui surfent beaucoup sur Internet, lisent les médias, la télévision, les journaux, et à ce qu'on m'a dit qu'il y a ici une falsification des données. C'est normal. Le monde des médias français connaît Rav Ovadia d'après les médias politiques, donc il connaît cet homme comme politique. Et c'est exactement le contraire de ce qu'il était vraiment. Il a fait de la politique, mais malgré lui. À l'époque, le plus grand rabbin du peuple juif, le Rav Shach, est venu de Bnei Brak, le voir à la maison, lui a demandé, il lui a supplié d'ouvrir un parti pour le monde sfarad. Rav Ovadia a accepté, mais pas facilement. Il avait en horreur tout ce qui peut le déranger de son grand amour de sa vie, l'étude de Torah. Cet homme était avant tout un grand de Torah, comme le monde sfarad n'a pas eu depuis des siècles, d'une envergure inimaginable. Aujourd'hui, il n'y a pas de remplaçant. Il m'est dur de donner des notes sur la qualité, l'envergure des rabbins, mais je pense qu'il n'y a pas le rabbin le plus haut aujourd'hui. Sfarad peut arriver peut-être à 5% ou peut-être 6% de ce qu'était le Rav Ovadia Yosef. Et pas par la petitesse des rabbins, ils sont très hauts, mais le Rav Ovadia était d'une envergure tout à fait hors du commun, total. Lorsqu'il était le rabbin de Tel Aviv, le Rav Eliashiv, le plus grand rabbin ashkénaze de ce siècle, mort l'année passée à l'âge de 102 ans, le Rav Eliashiv ne quittait pas sa maison, très rarement, et n'a quitté Jérusalem que 4 fois durant sa vie. Une des 4 fois, c'est pour aller voir le Rav Ovadia Yosef, lui, le Rav Zolty, pour aller à Tel Aviv, lui demander d'accepter de devenir le grand rabbin d'Israël. C'était avant qu'il y ait la politique, avant qu'il y ait le parti chasse, etc. Il devait devenir le grand rabbin d'Israël. Rav Ovadia n'a pas accepté, il a dit « je ne peux pas, c'est beaucoup trop pour moi, moi je veux étudier la Torah. Ici, je suis à Tel Aviv, j'ai des hommes qui travaillent pour moi, je leur donne, ils font ce qu'ils font, ils font ce qu'il faut faire, on ouvre des mikvaot, on ouvre des synagogues, et j'ai du temps pour étudier la Torah, je veux étudier la Torah. » Ils ont fait pression pour venir l'accepter. Il a dit « j'accepte et je reconnais que j'ai bien fait d'accepter, mais combien de travail ça me prend? Quel casse-tête! Moi je veux étudier la Torah. » C'est un amoureux de Torah. Le même Rav Eliashiv, comme je dis, bougeait très rarement de sa maison. Une fois, le Rav Ovadia Yosef s'est cassé la main. Rav Eliashiv a décidé d'aller le visiter pour Bikur Cholim, mitzvah, d'aller visiter ceux qui sont malades. Beaucoup de grands rabbinim peuvent se casser la main, être malades, et c'est pas chaque fois qu'un rabbin, ou même grand comme Rav Ovadia Yosef, est malade que le Rav Eliashiv va le visiter. Pourquoi tu l'as visité cette fois-là? Comment il s'est cassé la main, le Rav Ovadia Yosef? Le Rav Ovadia Yosef avait un pouvoir de concentration extraordinaire. Un rav ici de la yeshiva, lorsqu'il était jeune, a été avec le petit-fils du Rav Ovadia Yosef et rentré chez le rav. Et en fait, il devait être à la yeshiva, et puis il y avait un cours pas très intéressant, alors ils étaient encore jeunes, alors le petit-fils du Rav Ovadia Yosef lui a dit « Viens, on va aller voir mon grand-père, le Rav Ovadia. » Et bon, le petit-fils rentre, nous ne même pas à la porte, il rentre comme ça. Et le Rav de la yeshiva, le Rav Chazan il s'appelle, nous raconte qu'il le voit, il voit le Rav Ovadia en train d'étudier comme ça, dans ses livres, et il ne fait même pas attention qu'ils sont rentrés. Bon, il parle à voix basse, et son copain, le petit-fils du Rav, lui dit « Tu peux parler à Rav, tu peux parler normalement, tu sais. » Il n'entend absolument rien. Ils ont fait tomber quelque chose, le Rav ne bouge pas. Le téléphone sonne, il y avait 2 téléphones à côté de lui, il ne bouge pas, il continue à étudier. Il n'a pas vu qu'ils étaient là. Maintenant, je viens de parler avec un ami maintenant, qui est très proche du Rav Ovadia Yosef, et il devait partir à Paris, amener une lettre au Rav Touboul. Le Rav Touboul, le Rav de Lyon, lui a amené la lettre à Paris, et un envoyé aurait pris la lettre de Paris à Lyon. Cette personne-là devait prendre l'avion à 7h du soir, El Al, à Tel Aviv, à Lod. À 1h, il quitte le fils du Rav Ovadia Yosef,
à l'endroit où ils étudiaient, et ils ont convenu, tu passes chez mon père, tu rentres là-bas, tu prends la lettre du Ravadia, et comme ça, à 1h, tu prends la lettre, et c'est bon, la lettre t'attend. Bon, lui, il rentre à 1h l'après-midi chez Rav Ovadia Yosef, qui est en train d'étudier. Bon, il ne va pas le déranger, alors il s'assied. Ovadia Yosef se lève pour aller prendre un livre, passe à 1,5 mètre de lui, il repasse dans l'autre sens, se lève aussi après, il va aux toilettes, passe de nouveau dans l'autre côté, l'autre sens, 1,5 mètre de lui, va s'asseoir de nouveau, se lève encore une fois, 4-5 fois se lève pour prendre des livres. La personne attend, 1h passe, 2h passe, 2h30. À 3h30, le fils de Rav Ovadia Yosef rentre à la maison, on le voit, toi, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as ton avion à prendre? Bah oui, bah, je suis venu prendre la lettre, mais pourquoi tu ne l'as pas prise? Bah, je ne vais pas déranger ton père, il est en train d'étudier. Papa, il est là, il attend depuis 2h30 la lettre. Quoi? Mais je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. Oh, je suis désolé, d'abord, il s'est confus, confondu en excuses. Mais pourquoi je vous raconte cela? Son pouvoir de concentration était extraordinaire. Il était un homme qui aimait la Torah et quand il rentre, il commençait à étudier, il oubliait tout. Dans la Torah, comme ça qu'il a pu grandir. Comment nous, étudions, on va dire la moitié du temps de ce qu'il étudie, un élève normal étudie 8-9 heures, lui faisait peut-être 16 heures, 17 heures par jour d'études de Torah, ok, alors qu'il soit le double. Comment il arrive à être 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois plus que les plus grands rabbins du monde? Le pouvoir de concentration. Je reprends l'histoire du Bikur Cholim de la visite du Rav Eliashiv chez le Rav Ovadia Yosef. Pourquoi est-ce qu'il est venu le voir, le Rav Eliashiv? Parce que comment il s'est cassé de la main, le Rav Ovadia Yosef? Il avait sa bibliothèque, qui est une des plus grandes bibliothèques de livres au monde, d'accord, de livres juifs, d'accord, de responsables, plus de 100 000 livres. Et le Rav Ovadia Yosef était perché sur l'échelle, parce qu'il faut une échelle pour apprendre des livres, bien sûr, il y a aussi des livres en auteur. Et il prend le livre et commence à le consulter comme ça. Il lit comme ça. Des fois, il pouvait rester 5-6 heures perché sur l'échelle avec le livre. Je m'excuse de vous faire des histoires avec épisodes comme ça, mais j'ai une autre histoire ici, un voisin, Rav Saadon, qui était le bras droit du Rav Ovadia Yosef durant des années. Il amène un jour, et le soir, ils ont fait quelques conférences dans tout le pays, et ils reviennent, à 2h du matin, il le quitte, il voit le Rav perché sur l'échelle avec le livre. Il revient à 7h du matin pour prendre le Rav, pour faire la prière. Il le voit perché avec le même livre, dans la même position, 7h du matin. 5h, il est resté comme ça. Quoi de Rav? Il faut partir pour... je suis venu vous chercher. Quoi me chercher? Tu viens de me dire au revoir, ça? Rentre à la maison. T'es quoi? Va dormir. Tu m'as dit au revoir, c'est bon. Quoi de Rav? 5 heures sont passées, je viens vous chercher pour Shachrit. Le Rav n'a pas fait attention. 5 heures dans le lit, pour lui, c'est passé en 5 minutes. Alors je finis quand même ma chute pour le Rav Eliashiv. Comment le Rav Ovadia Yosef s'est cassé la main? Le Rav était en train de lire, tout coup il a vu un élément important pour une responsable qu'il écrivait, et il se met à marcher, à courir vers sa table pour écrire. Il a oublié qu'il était sur l'échelle, il est tombé, a dégringolé 2 mètres et s'est cassé la main. Alors il a dit, un Bikur Cholim pour une main cassée comme ça c'est Kvod Torah, je viens. Donc c'est un homme qui était Torah. Qu'est-ce qu'il avait? En plus, un grand amour d'Israël. Un amour d'Israël. On a vu à quel point il faisait attention à chaque seconde. Chaque seconde de son temps, c'est inimaginable. Je n'ai pas le temps de vous raconter. Mais chaque seconde. Mais quand on le disait maintenant, il y a ici une femme orpheline, une fille orpheline, un garçon orphelin, une veuve, qui a besoin maintenant d'être encouragée. Est-ce qu'elle peut venir? À quelle heure elle peut venir? Quand elle veut. Le Rav arrêtait tout. Pendant 1 heure, il s'asseyait avec elle, lui parlait, la consolait, amenait à boire, à manger, besoin de travail, essayait de lui trouver un travail. Il prenait tout son temps. Pour les autres choses, les Brit Milot, il n'y a pas un jour où il n'était pas Sandak pour une Brit Mila. Chez lui, donc, il y a sa maison, en dessous il y avait une synagogue, là-bas il y avait les Brit Mila. Son chamash, l'homme qui s'occupait de lui, il raconte que c'est très très dur pour lui chaque fois. Je veux étudier, qu'est-ce que vous me dérangez pour aller descendre pour une Brit Mila? Alors, il était Sandak, ok, alors il venait. Mais c'est très très dur. Mais quand on lui disait, maintenant il y a une veuve, un orphelin, aucun problème. Et il prenait 1 heure, 2 heures de son temps, à l'aise. Il avait un amour d'Israël extraordinaire. Il est connu que sa grande spécialité était, personne n'osait faire ce qu'il a fait. Il y a les cas les plus durs de la halakha, c'est comment autoriser une femme dont le mari a disparu. Le mari a disparu, on ne sait pas s'il est mort. S'il est mort, elle peut se remarier. S'il n'est pas mort, il est en vie, on ne sait pas où il est. Peut-être qu'il est en prison au Liban, à Hezbollah, en Syrie, en Russie, on ne sait pas. Peut-être qu'il est encore en vie. Et dans ce cas-là, cette femme est une femme mariée, elle ne peut pas se marier avec un autre homme, se marier avec un autre homme, elle est adultère, les enfants sont mamzerim, eux et toute leur descendance. Une femme mariée qui a eu des enfants avec un autre homme que son mari, tous les enfants sont des mamzerim. C'est un statut qui les empêche de se marier avec d'autres juifs normaux. Ils peuvent se marier qu'avec des mamzerim de même type qu'eux. Et eux, toute leur descendance. C'est des cas très très difficiles.
Pourquoi? Parce que si jamais on l'autorise et le mari est vivant, alors on a autorisé une femme adultère. Si on n'autorise pas, ben elle reste non mariable toute sa vie. C'est pire qu'une veuve. Une veuve, le mari il est mort, ok, il n'est plus là, 2, 3 ans, 4 ans, on attend, on peut se remarier. Elle ne peut jamais se remarier. Le Rav prenait à cœur les histoires, très histoires. Il pleurait à chaudes larmes, chaudes larmes. On m'a raconté un cas d'une famille qui est venue comme ça, on l'a raconté. Il leur dit, le Rav qui m'a raconté ça, il m'a dit qu'après il est venu se serrer la main, il avait la main entièrement mouillée des larmes du Rav qui écoutait tout, il posait toutes les questions pour essayer d'autoriser. Le Rav Eliashiv, lorsqu'il y a eu le cas des 2 tours qui sont tombés à New York le 11 septembre 2001, hélas, beaucoup de juifs ont péri là-bas et leurs femmes n'ont pas pu se remarier parce qu'on ne savait pas si le mari, on n'a pas découvert le corps, on n'est pas certain. Peut-être qu'il a profité, il avait une copine mexicaine, il est parti la voir au Mexique, il vit avec elle là-bas, on ne sait pas, d'accord? Dieu ne plaise. 3 familles religieuses ashkénazes sont venues voir le plus grand possèque du monde, le plus grand décisionnaire du monde, le Rav Eliashiv, qui a dit « Je ne peux pas m'occuper de ces cas-là. Allez voir le Rav Yosef, dis-lui que moi je demandais, j'espère qu'il acceptera. » On va dire accepter, il a pris 2 semaines de son temps où il s'occupait que d'autoriser ces 3 cas. Et ces 3 femmes ont pu se remarier, Baruch Hashem. Donc il prenait extrêmement à cœur cela. Pourquoi? De son grand amour du peuple d'Israël. Bien que pour lui la Torah était très importante, il y a une tendance, quelqu'un qui est en Torah, il oublie le monde entier. Il arrivait à avoir les 2 aspects, et le côté de l'amour de la Torah, mais aussi l'amour d'Israël. C'est pour ça que cet homme est entré dans la politique, parce qu'il a voulu aider le peuple d'Israël. Le monde Farad, il y a 20-30 ans, il y a eu une sorte de dépression au niveau religieux énorme. Le monde Sfarad est venu ici en Israël, ont reçu une éducation non religieuse dans la majorité, beaucoup quitté la Torah par centaines de milliers, et le Rav a tout fait pour, comme c'était ça la devise de son mouvement, l'arzir atara yoshna, ramener la couronne sur la tête. C'est-à-dire que de nouveau, le peuple juif soit juif, en tant que pratiquant la Torah, connaissant la Torah. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au Rav Yosef, à son action, il y a des centaines de milliers de familles religieuses Sfarad qui étudient la Torah, qui sont revenus aux sources, grâce à lui. Donc c'est pour ça qu'il a monté ce mouvement. Mais ce n'est pas du tout pour faire de la politique. Pourquoi un homme normal fait de la politique? De façon désintéressée, je ne le crois pas. On lui fait du kavod, on lui fait de l'honneur, on peut gagner de l'argent, on peut être quelqu'un, on parle de nous. T'es quelqu'un. En plus, tu as une joie, un certain plaisir de pouvoir diriger. Le Rav a horreur de cela. Horreur de cela. Il a fait malgré lui. Il faut bien comprendre cela. Il a fait la politique malgré lui. Ça n'amène que des problèmes, qu'on lui tourne dessus sans cesse. Il n'a pas besoin de ça. Mais il dit, j'ai un pouvoir de pouvoir agir sur les foules, il m'écoute. Je ne peux pas rester impassible. Je dois aller maintenant pour essayer de faire en sorte que le maximum de juifs reviennent à la Torah. Son vrai but était Torah. Que pouvons-nous faire maintenant pour l'élévation de son âme? Prendre l'exemple de sa vie, que chacun prenne un des aspects du Rav et le prenne sur lui, pas simplement pleurer, parce qu'il y a vraiment de quoi pleurer que ce grand nous a quittés, prendre sur soi une de ses qualités, l'amour d'Israël, l'étude de Torah, faire attention à son temps, la vie passe rapidement, il faut en profiter chaque moment. Bé'ez Hashem, que Dieu ait pitié de nous, que son mérite nous protège, le mérite du Rav, et que Bé'ez Hashem, grâce à ce mérite, que Dieu nous amène Mashiach bientôt, Bimarav Amen.